Bonjour, ravi de vous retrouver sur la chaîne Un chemin vers l'essentiel. La première vidéo concernait la vulnérabilité. J'avais envie de poursuivre sur ce sujet. Pour rappel, je m'appelle Jean-Luc Yao. Je suis thérapeute holistique, entre autres, et je me considère comme un homme en chemin de conscience et en chemin d'ouverture de cœur. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus un peu plus tard. Alors aujourd'hui, dans la première vidéo de la vulnérabilité, et si on commençait par la vulnérabilité, dans l'idée que pour moi c'est un point de départ pour s'ouvrir, je vois dans l'espace de la vulnérabilité le moyen de vraiment toucher une forme d'authenticité. C'est aussi pour moi une voix du cœur, une façon d'aimer sincèrement à partir de l'espace qui en soi dit oui, car la vulnérabilité, c'est pour moi un espace, un endroit où un endroit de reddition, un endroit d'abandon, de lâcher prise, où on accueille ce qui est, on ose un oui, sans savoir ce qu'il adviendra, comment cela sera perçu, ce que ça donnera. Et ce que je voulais vous partager aujourd'hui, ce qui me vient ici maintenant, c'est que pour moi, une des clés, c'est de la vulnérabilité, de cet espace, c'est de s'ouvrir à un je ne sais pas. Un je ne sais pas qui renferme tout un potentiel créateur. C'est-à-dire s'autoriser dans des tas de situations que je peux vivre, que j'ai pu vivre. Je me suis aperçu, je me suis vu jouer un certain rôle de sachant, avec une injonction de quelqu'un te pose une question, la réponse doit venir quasiment immédiatement. Et du coup, il y avait une forme j'ai ressenti de plus en plus, en tout cas, à quel point je pouvais porter un masque, jouer le rôle de, et du coup m'éloigner d'autant plus de ma vérité. Et à l'inverse, dans ce genre de situation, imaginons que ça soit, je sais pas, un ami qui souhaite vous convier à un rendez-vous, vous recevez une invitation, et il n'y a pas de réponse intérieure qui vient, il n'y a pas d'évidence, je dirais. Ce n'est même pas un peut-être, car le peut-être pourrait suggérer qu'il y aurait quelque part une envie d'y aller. Mais parfois, la voix intérieure qui s'exprime, passe par une phase de je ne sais pas. Et s'autoriser à dire à l'autre je ne sais pas, c'est s'autoriser à ouvrir un endroit en soi pour vraiment sentir ce qui est juste pour soi, et donc ce qui sera juste pour l'autre. Car imaginons que
vous dites oui à ce rendez-vous, à cette invitation, dans la précipitation ou dans cette injonction de réponse, comme une forme d'urgence ou une forme de bienséance pour rendre le change avec l'autre. Peut-être que la lenteur, la douceur et l'écoute de ce monde intérieur, de s'autoriser ce petit laps de temps de je ne sais pas, permettrait d'être plus juste avec soi et donc avec l'autre, et de donner une réponse qui conviendrait. Et je trouve que nous sommes dans nos relations, dans nos rapports, dans la société, je dirais en général, on s'autorise très peu le je ne sais pas. Il n'y a pas de mal, c'est ni bien ni mal de ne pas savoir. Pourquoi ne pas s'autoriser à ne pas savoir ? Car peut-être, derrière, il y a cette notion de vulnérabilité qui revient, qui rentre en jeu. Je ne sais pas, c'est peut-être reconnaître sa vulnérabilité, reconnaître une certaine forme de fragilité. Mais tout ça, si on le déconstruit, si on l'observe depuis l'intérieur, on peut entendre les jugements. On peut entendre des jugements, des croyances, des pensées, des injonctions. Je ne sais pas. Je ne sais pas est comme une porte qui en trouve une vérité, sa vérité intérieure pour moi. Et le constat que je fais, c'est que, et j'en parlais, je l'évoquais un petit peu dans la première vidéo, et je voulais revenir aujourd'hui là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup de réponses qui sont données pour tout un tas de sujets. Une espèce de remplissage de réponses sous forme d'injonction, sous forme de technicité, de ce qui est bien. Il y a aussi cette notion, j'en reviendrai là-dessus, de bien, de mal, des réponses qui seraient justes. Mais je me questionne sur la place de l'humain dans toute son humanité qui prend ce temps. Je pense qu'il est urgent, quelque part. C'est mon avis, de s'autoriser à ne pas savoir, de s'autoriser à être vulnérable, d'accueillir ces espaces où on ne sait pas, où on reconnaît avec humilité qu'on a besoin peut-être simplement de temps, qu'on a peut-être simplement besoin de cheminer encore un peu pour effectivement toucher une réponse, apporter une réponse qui soit juste pour soi, comme une forme de vérité intérieure. Et je trouve que on arrive peut-être à un moment de notre système macrocosme mondial, peut-être un peu à bout de souffle de toutes ces réponses qui fusent, alors que l'humilité, la vulnérabilité, oser passer par cet espace de vulnérabilité, oser passer par un temps où on ne saurait pas, où on ferait comme silence, comme une forme de silence intérieur, eh bien je pense que ça nous permettrait d'avancer vers une nouvelle direction. Car de cet espace de vulnérabilité
et de ce je ne sais pas qui se présente comme un murmure qu'on s'autoriserait, eh bien je peux faire le constat que, pour ma part, ce qu'il en sort est une vérité intérieure plus juste et donc une authenticité dans mes relations. Et c'est aussi s'autoriser une créativité nouvelle. Autrement, lorsqu'on est pris dans la vitesse et dans les automatismes, dans le jeu de masques, dans l'identification du personnage qui rend le change à une question, à un besoin, et que l'on fait de sa vie, et que l'on fait collectivement de ce monde un problème à résoudre, du coup, les solutions peuvent venir très vite comme des automatismes. Mais est-ce que ces réponses-là sont issues de programmes? Est-ce que ces programmes internes, qui parfois sont les sources, sont à l'origine de certaines problématiques ou conséquences que l'on peut regarder, que l'on peut observer dans son quotidien? Est-ce que tous ces programmes-là de réponse sont questionnés? Et je pense qu'ils ne peuvent être questionnés que lorsque il y a une prise de recul, lorsqu'on s'autorise à aller vers cette vulnérabilité, à aller vers un je ne sais pas, qui serait comme une porte, comme ouvrir une porte vers un début de réponse plus ajusté. Voilà, je vais m'arrêter car je pense que faire des vidéos courtes serait un format plus juste pour moi et pour ceux qui auraient l'élan, l'envie de suivre ce que j'ai à partager. Et merci en tout cas pour les quelques abonnés, ça me touche et je compte bien suivre cet élan de partage. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.